Adjaratou a 19 ans. Nouvelle bachelière, elle n'a pu s'inscrire pour poursuivre ses études supérieures. De plus en plus malade à cause du manque de calcium dans le sang, aujourd'hui, elle n'a qu'un souhait, bénéficier d'une greffe et poursuivre ses études sereinement. L'emploi du temps était tellement serré. Le soir, je finis les cours, je viens à l'hôpital. Je finis 22 h, je vais à la maison. C'était pas du tout facile. Avec mes problèmes des os là, j'ai pas pu faire la préinscription pour aller à l'université. Je ne peux pas aller à l'université puis faire 2 jours de dialyse. Je ne peux pas faire les deux. Mon souhait, c'est recevoir une greffe pour pouvoir être comme les autres. Aller à l'école, terminer mes études aussi. Dans une autre salle de dialysé, un autre malade que nous allons appeler Aliou. Avec son état de santé, il a du mal à trouver un emploi. Je suis à mon propre compte, je fais mes propres affaires. Puisque je ne peux plus travailler. J'ai fini mes études, j'ai un BTS en gestion commerciale, mais je n'ai pas pu travailler parce qu'aucune entreprise va me prendre avec ça. L'assurance d'abord, aucune entreprise ne va vouloir s'engager. Donc vous voyez que déjà c'est un handicap. La Côte d'Ivoire compte environ 600 malades du rein. Le pays compte 8 centres d'hémodialyse. Au service d'aide médicale universitaire SAMU de Cocody, 75 malades sont reçus par jour, soit 255 malades par semaine. Nous dialysons sur l'ensemble du territoire national à peu près 588 malades par semaine. Nous sommes confrontés à un nombre de plus en plus important de malades. Nous n'avons pas suffisamment de place pour les accueillir tous. Ça urge pour nous de pouvoir créer d'autres centres de dialyse sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir un peu délocaliser les séances de dialyse. Le taux de prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52% en Côte d'Ivoire. Le président des dialysés de Côte d'Ivoire plaide pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut qu'il y ait assez de centres. Il faut diversifier les centres. Il faut les décentraliser. Parce qu'aujourd'hui, sur la liste d'attente, c'est au nombre de 300 patients. Ça, ils ont la maladie, mais il n'y a pas de prise en charge pour eux. Or, au privé, ça fait 80 000 francs la séance. Il faut faire 2 séances dans la semaine. Les dialysés payent 1 750 au public. Mais à voir ces prix, on dira que c'est moins cher. Or, à côté de ça, il y a des dialysés qui ont l'hypertension, le diabète, un peu de tout. Donc, ça veut dire que nous voulons normalement une prise en charge gratuite pour l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Pour la célébration de la Journée mondiale du rein, c'est l'esplanade des tours de la cité administrative au Plateau qui reçoit ces patients peu ordinaires venus nombreux se faire dépister. On peut détenir une maladie dans l'organisme sans le savoir. C'est pour ça que ce matin je suis venu. Bon, comme l'opération est gratuite, donc il fallait que je profite. Moi, dans mon cas, ça va parce que je suis retraité. Ça va être un suivi pour moi, pour me permettre moi-même de voir comment je dois me tenir dans la vie. Pour les initiateurs de ce dépistage précoce, il faut mettre l'accent sur la prévention. Beaucoup de centres d'hémodialyse ont été créés et on arrive à prendre beaucoup de malades, mais on pense que ce qui reste à faire, c'est vraiment prendre les malades en amont pour limiter, pour réduire le nombre de malades qui vont arriver en dialyse. Si je prends le cas du service de néphrologie du CHU de Yopougon, où nous recevons chaque année à peu près 600 patients, entre 500 et 600 patients. 50% de ces malades présentent une maladie rénale chronique, c'est-à-dire la moitié, environ 300 à 350 patients par an. Ça, c'est un seul service. Alors, si vous extrapolez cela au niveau du CHU de Cocody, de Trècheville, de Boaké et autres, vous verrez que le nombre vraiment est très élevé. Le message en fait, que nous donnons à la population, c'est que par le contrôle urinaire, rien que tremper une bandelette dans les urines, ça peut permettre de savoir si telle personne est à risque de faire une insuffisance rénale dans quelques temps et de prendre les mesures appropriées pour que cette insuffisance rénale ne survienne pas. La Côte d'Ivoire ne compte qu'une trentaine de néphrologues. Le nombre de médecins est insuffisant. Nous essayons d'intéresser les autres médecins qui ne sont pas forcément des spécialistes, mais qui peuvent nous aider à faire de la prévention. Par exemple, les gynécologues, les médecins généralistes, les pédiatres, puisque la maladie rénale touche toutes les tranches d'âge et toutes les couches socio-professionnelles.
L'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et bien d'autres sont des maladies pouvant impacter les reins. Elles sont préoccupantes du fait de leur morbidité et leur mortalité. Pour éviter les maladies du rein, il est conseillé d'éliminer la consommation du tabac, manger moins gras, moins sucré, moins salé et consommer au moins 5 fruits et légumes par jour.